sache une chose, Dieu existe. Dieu intervient toujours. Toi, garde la voix de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, ma soeur, mon frère, bien-aimé, quand il y a une situation qui ne se passe dans ta vie, réfléchis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ma soeur, tu es innocente. Tout ce qui t'arrive, tu n'as pas demandé. Deux fois, n'entre pas dans la culpabilité en disant peut-être la vie que j'ai menée quand j'étais jeune. Non. Tout cela a été préparé avant. Tout cela a été préparé avant. Tu étais seulement ignorante. Dans ta jeunesse, dans ton enfance, ils ont tout mis en place. Alléluia. Ils ont tout mis en place. Et voilà maintenant les conséquences que tu vis. Pourquoi? Tout cela pour que tu ne puisses pas être épanoui. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a des esprits dans des familles où ils ont décidé que non, les femmes vont être seulement comme ça. Vous voyez, bien aimé, les conséquences des contrats et des pactes des familles. Et c'est pour ça, bien aimé, même nous voyons dans l'histoire, bien aimé, il faut connaître le passé, ton ancêtre. Il faut connaître qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faisait. Parce que tu vas retrouver dans ta famille, il peut y avoir une tante qui a la même vie que toi. Tu peux retrouver un oncle qui a la même vie que toi. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître l'histoire de la famille. Si tu as encore ta mère, si tu as encore ton père, ou tes tantes, ou tes oncles, bien aimé, quand tu voyages, prends le temps de demander, parle-moi un peu de la famille. Bien aimé, tu risques de découvrir des choses. Tu vas tomber par terre. Alléluia. Des fois, ils n'aiment pas parler aussi. Mais non, ouais. Mais ils n'aiment pas parler parce qu'ils gardent des secrets. Ce sont des secrets gardés des familles. Alléluia. Il y a, dans nos familles, il y a des secrets impossibles. Des secrets. Et tu vas remarquer, même s'ils gardent ces secrets, mais toi-même aussi, bien aimé, comme tu es enseigné, tu es éclairé, tu peux découvrir. Tu peux découvrir, tu vois ta soeur, tu regardes la vie de tes soeurs, tu regardes la vie de tes frères, tu peux remarquer qu'est-ce qui se passe dans la famille, cette famille-là. Il y a des soeurs, il y a des familles où les femmes ne restent pas dans le mariage. Il y a des familles où les hommes ne restent pas dans le mariage, où les hommes ne réussissent pas. Ou alors les femmes réussissent et les hommes ne réussissent pas. Et c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes plus bas. Et mais dans ces familles-là, tu vas te marier avec un homme qui vient d'une famille comme ça, mais ses soeurs commencent à te commander. Ils commencent à t'imposer. Alléluia. Parce que quelque part, spirituellement, ce sont eux, les soeurs, qui ont le pouvoir des familles. Alléluia. Il y a d'autres familles, tu vas trouver, les frères de ton mari, c'est eux qui donnent des ordres à ton mari. Comment tu penses que ton mari, il reçoit des ordres de son grand frère? Si son grand frère décide que toi tu vas partir, tu partiras. Alléluia. Mais pourquoi ce pouvoir-là? Parce qu'il y a des lois établies dans les familles, il y a des choses qui étaient établies déjà dans la famille. Et toi tu viens, tu trouves cela. Alléluia. Et nous voyons, même pour l'histoire de sacrificateur Élie, il y a des familles où tu te maries, tu te maries dans cette famille-là, tu te maries avec un homme. Alors que dans cette famille-là, on a dit que les hommes mourront à fleur d'âge. Comme à veuve au Canada. Vous savez qui est passé par ça? Naomi. L'histoire de Naomi et de Ruth. Alléluia. Elle est entrée dans une famille où les hommes meurent à fleur d'âge. Bapesi Yaya Kofi. Bapesi Leka Kofi. Bapesi Oya Kofi. Mais tu vas te retrouver veuve. Mais entre-temps, à part ça, tu peux rencontrer aussi des familles où les hommes, tu épouses un homme pareil, ta vie est foutue. La beauté de l'homme est ici. Alléluia. Donc parce que ces familles-là, les hommes sont tirés vers le bas. Et quand tu te maries avec un homme qui est tiré par sa famille vers le bas, condamnation de ta famille va se rencontrer avec la condamnation de la famille de ton mari, mais tu seras plus bas. Alléluia.
Toi qui étais peut-être que Dieu avait un plan pour toi de te marier avec un homme posé, calme, que tu vis une vie normale. Bien aimé, tu commences à vendre même des charbons. À vendre même au marché des trucs. Toi-même, les gens, quand ils te regardent, ils disent, mais moi, ça, vous n'êtes pas là. Il y a ma longa. Alléluia. Mais c'est que tu ne sais pas là où tu es entré dans le mariage. Le combat que toi tu as et le combat que tu as à trouver là-bas. Bien aimé, les deux combats se réunissent. Mais bien aimé, ta vie est foutue. Alléluia. Bien aimé, là nous voyons Sarah. Sarah, on se moque d'elle. On l'accuse même que c'est toi que tu t'es marié. C'est toi. Tu ne mérites même pas la vie. Bien aimé, et imagine-toi, tu perds 7 maris. Mais dans les quartiers, elle était connue. Quand même les gens passaient pour demander, donc on ne l'appelait plus au nom de Sarah. On la pointait seulement du doigt. Alléluia. Ndokiwana. Ndokiwana. Oui, la veuve noire. Oui. Alléluia. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Mais et maintenant, imagine-toi la douleur. La douleur qui traversait son cœur. Elle s'est posé des questions. Qu'est-ce que je fais? Et il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder. Est-ce que dans ma jeunesse, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mené une mauvaise vie? Mais l'ennemi est capable de te faire entrer dans ce qu'on appelle la culpabilité. Tu commences à te culpabiliser. Et après la culpabilité, tu commences à accepter. Bon, si ça m'arrive, c'est parce que j'ai mal conduit ma vie. Mais alors qu'il y a des gens qui ont conduit plus mal que toi, mais qui vivent mieux. Alléluia. Et c'est pour cela, n'entre pas dans la culpabilité, parce que la culpabilité peut t'amener à accepter ta situation. Alléluia. Et quand tu acceptes ta situation, c'est fini, c'est foutu. Amen, amen. L'oppression. Ah oui. L'oppression. Et c'est ça, les techniques du diable. L'oppression. Et j'imagine que Sarah qui a perdu 7 maris, elle était vraiment oppressée. Elle était vraiment oppressée. Et je crois que dans sa vie, même les copains ne lui approchaient plus. Même dans les jeunes garçons du quartier ne lui approchaient plus. Alléluia. Nous devons faire attention. N'abaisse pas les bras. Amen. Hein? Mais ne dis jamais que, bon, tout le monde peut n'a la lembi en gros. Mais ceux qui ont lembi, bon, ban. Parce que si toi tu n'arrives pas avec cet esprit-là, l'esprit-là, même si toi tu meurs, l'esprit va attaquer les enfants. À cause, comme Sarah, elle dit non, je ne me laisserai pas mourir à cause de mon papa, mon père. Mais toi aussi, ne te laisse pas mourir ou périr à cause de tes enfants. Amen. Hein? Amen. Non, tu dois lutter. Tu dois te lever et lutter. Amen, amen. Tu dois te lever et lutter. Parce que tu as pris conscience de ton problème. Bien aimé, on ne peut pas noyer les problèmes. On affronte les problèmes. Alléluia. Amen. Mais quand on dit noyer les problèmes, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a des soucis, qui boit l'alcool. Bien aimé, sache une chose, ça sera pour un temps. Mais après, quand l'alcool va partir, tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes. Donc ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu as seulement couvert les problèmes et après tu as enlevé les draps. Et le problème est toujours là. Amen, amen. Non, il faut combattre. Il faut affronter. Amen, amen. Résister au diable. Et il fuira loin de vous. On continue. Le chagrin que je causerai ainsi à mon vieux père risque de le faire mourir dans la tristesse. Au lieu de me pendre, je ferais mieux de supplier le Seigneur de me laisser mourir. Alléluia. Il est dit, au lieu de se pendre, je vais supplier l'Éternel de me laisser mourir. Nous arrivons à la même prière. Qui? Avec qui? Avec toi. Vous voyez même où la souffrance, où l'oppression peut amener quelqu'un à la mort. Bien aimé, quand l'ennemi vient, quand l'oppression arrive dans la vie d'une personne, bien aimé, ils sont en train de préparer une tombe en même temps. Alléluia. Ils sont en train de préparer la tombe en même temps.
toi qui es un enfant de Dieu, bien-aimé, ton seul recours, c'est quoi? C'est la prière. Amen, amen. Amen. Et là, bien-aimé, nous voyons comment Sarah se présente devant Dieu. Elle se présente, et bien-aimé, elle prie. Elle sait que son seul recours, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On continue, que c'est lui. Au même moment, le Dieu glorieux entend la prière de Tobie et celle de Sarah. Amen, amen. Amen. Vous voyez, bien-aimé, il y a tellement de cas dans le monde. Chacun de nous a un problème, un souci, une difficulté. Pendant que toi, tu te lamentes pour peut-être avoir des enfants, l'autre là-bas se lamente pour avoir du travail. Alléluia. Et l'autre là-bas demande le voyage. L'autre là-bas, donc chacun de nous a un sujet qu'il expose devant Dieu. Et pendant que Tobie demandait aussi la mort pour son problème, parce qu'il est aveugle pour une situation, mais de l'autre côté, on voit Sarah aussi demander la mort. Pourquoi? Parce qu'on l'insulte pour sa situation. Amen, amen. Et la Bible déclare que Dieu a entendu la prière de qui? De Tobie. Et il a entendu la prière de qui? De Sarah. Et Dieu a envoyé l'ange pour intervenir. Mais il n'habite pas dans les mêmes coins. Il n'habite pas dans le même village ou dans la même ville. Chacun vit dans son coin. Bien aimé, Dieu, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, le Seigneur, notre seul recours, c'est la prière. C'est la prière. Quelle que soit la situation, là nous voyons deux situations. L'autre est aveugle, l'autre père de mari. Chacun se lamente. Chacun se plaint. Chacun demande le secours de Dieu. Et nous allons voir la suite. On continue. Raphaël est envoyé pour les guérir tous les deux. Amen. Bien, mais nous avons dit que Raphaël est un ange, est un archange. Il est l'ange qui amène la guérison. Et vous voyez, mais on a compris que chaque ange a son rôle. Un travail spécifique, une mission spécifique. Et maintenant, Dieu regarde et dit, voilà, comme pour Marie, il avait envoyé Gabriel pour annoncer la naissance. Et là, maintenant, il envoie qui? Il envoie Raphaël. Et pour Daniel, il avait envoyé qui? Michael, pour combattre. Et là, maintenant, il envoie Raphaël, l'ange qui apporte la guérison. Il est envoyé par Dieu. Ce n'est pas Anne qui a prié en disant l'ange vient. Non, c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Anne et Tobie ont demandé, Sarah et Tobie ont demandé à qui? À Dieu. Et Dieu a envoyé l'ange. Alléluia. Alléluia. Ok. On y va? Il doit enlever les taches blanches des yeux de Tobie pour qu'il voie de nouveau la lumière de Dieu. Oui. Il doit aussi délivrer Sarah, la fille de Raguel, de l'esprit mauvais Asmodée, et la donner pour femme à Tobias, Amen. fils de Donc, Tobie. et là, nous voyons bien, l'ange est venu avec deux missions. Guérir Tobie, parce qu'il est aveugle, mais il est venu aussi pour apporter la solution au problème de qui? De Sarah qui perd le mari. À cause de qui? Asmodée. Et Tobie est devenu aveugle. À cause de quoi? Les excréments des anges. Deux situations différentes. Amen, amen. C'est très important que vous reteniez ça. Deux situations différentes. Ici, on voit un cas de maladie. Et là, on voit un cas de possession. Et c'est une maladie spirituelle. Amen. C'est une maladie spirituelle. Et là, l'ange Raphaël est là. Avec cette mission-là. Et on écoute l'histoire. En effet, c'est Tobias qui doit se marier avec elle, selon la loi, avant tous les autres qui veulent la prendre pour femme. À ce moment-là, Tobie, qui était dans la cour, rentre dans sa maison, et Sarah descend de la chambre située en haut de la maison de son père. Chapitre 4. Oui. Tobie donne des conseils à son fils. Écoutez maintenant.
Bien aimé, et la mission aussi de Raphaël, comme Raphaël, bien aimé, il faut savoir une chose. Tobie, père, et le père de Sarah, ils sont les mêmes tribus. Les nez, Nephtali, avec le père de Sarah. Les Tribus de Nephtali. Oui. Ils ont des problèmes. Non, Congo. Ah, Nephtali. Congo. Ouais, tribu à Congo. Oh, Mouyombe. Oh, donc ça veut dire que dans la tribu de Nephtali. Tobie, père, qui est aveugle, et le père de Sarah, ils sont les mêmes. Et Raguel, ils s'appellent Raguel, ils ont les mêmes tribus. Voilà. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Bien aimé, selon les coutumes et les traditions et la loi, bien aimé, comme donc, Tobias, il s'est marié en famille. Et comme Sarah perd les maris, et les maris que Sarah perdait, ce ne sont pas les maris des tribus de Nephtali. Parce qu'ils n'habitaient pas dans la même ville. Donc, elle était libre de choisir un mari. Alléluia. Et maintenant, tout le monde a peur d'elle. Et maintenant, la seule occasion ou la seule opportunité qu'elle a, c'est de retourner se marier dans sa famille. Et comme aussi nous connaissons l'histoire que Abraham a envoyé son serviteur Eliezer et d'aller dans sa famille pour épouser une femme pour Isaac. Toujours dans des familles. Amen, amen, Amen. Et là, nous voyons bien aimé le Seigneur que Raguel et Tobie sont les mêmes familles. Et automatiquement, Raguel, son fils Tobias, a les droits sur Sarah. Et l'ange Raphaël connaît tout ça. Et l'ange Raphaël est venu, mais il ne vient pas seulement pour arrêter cette situation de Sarah, mais il vient aussi apporter à Sarah un mari, une solution. Alléluia. Et non, l'ange, quand il est envoyé, il ne vient pas seulement pour annoncer. Il vient aussi pour apporter la solution. Amen. Nous allons retourner sur ça. Et vous allez remarquer que cet ange qui vient, qui apporte la solution, mais nous allons citer aussi un autre cas. Et que l'ange aussi est venu, donc c'est même pas l'ange, mais c'est Dieu qui parle, mais il trouve aussi une solution. Alléluia. Et c'est pour dire que, mais il faut faire attention quand on lance une prophétie sur ta vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tourmentés, qui sont bien aimés dans une situation difficile parce qu'un jour, on leur a annoncé une prophétie. Alléluia. Et la prophétie, et on n'a pas apporté de solution. Et je ne sais même pas si on peut appeler ça une prophétie quand on te dit que ton problème, c'est ton oncle qui est à la base. Mais maintenant, c'est mon oncle qui est à la base. Où est la solution? S'il n'y a pas de solution, en recevant cette annonce ou cette nouvelle, ça t'arrange à quoi? À rien du tout. Amen. Amen. Beaucoup de gens courent derrière les prophéties. Mais si une prophétie, n'apporte pas de solution dans ta vie, ça sert à quoi? Mieux vaut ne pas connaître. Parce que si on t'annonce une prophétie, cela peut aussi te précipiter ta mort. C'est comme à quelqu'un qu'on annonce une maladie. Est-ce qu'il sera en paix? Non. Alors qu'avant, il vivait en paix. Malgré qu'il était malade, mais il vivait en paix. Mais le jour où on l'annonce, sa situation se dégrade. Alléluia. Amen. Nous continuons. Le même jour, Tobie se souvient de l'argent qu'il a laissé chez Gabaël, dans la ville de Raguès, en Médie. Alors il se dit en lui-même, « J'ai demandé à Dieu de me laisser mourir. Je ferais bien d'appeler mon fils Tobias pour lui parler de cet argent avant ma mort. » Il appelle donc Tobias. Dès que son fils est là, il lui dit. Attends un peu. Nous comprenons maintenant que là, il avait demandé la mort. Et il commence à vieillir aussi. Et il est aveugle. Et regarde maintenant comment il a eu la faveur de Dieu est intervenue. La Bible déclare que quand il était au service du roi, Salmanasar, la Bible dit qu'il avait des moyens pour vivre, mais il avait aussi des moyens pour épargner. Bien aimé, l'avenir, ça se prépare aussi. Il a préparé, il a mis de côté de l'argent dans la ville où se trouvait Sarah et Raguel. Amen.
Vous voyez comment, bien aimé, être intelligent dans la vie. Être intelligent dans la vie. Et il avait préparé. C'est comme une assurance vie. Tu comprends? Et là, nous voyons bien aimé. Et quand il a pensé, il a dit, ah, là, je n'ai pas de moyens. Je fais travailler ma femme. Non, je sais que bientôt je vais mourir. Il a appelé son fils pour dire que voilà, mon fils, j'ai de l'argent quelque part. Même si je ne suis pas là, cet argent peut t'aider à te nourrir et à nourrir aussi ta mère. Alléluia. On continue l'histoire. Il appelle donc Tobias. Dès que son fils est là, il lui dit, « Quand je mourrai, enterre-moi comme il faut. Honore ta mère, ne l'abandonne jamais tout le temps qu'elle vivra. » Les conseils des pères. Amen, amen. Écoutez les conseils. Oui. Tâche de la contenter en tout et ne lui fais pas de peine. Mon enfant, n'oublie pas tous les dangers qu'elle a connus à cause de toi quand tu étais dans son ventre. À sa mort, enterre-la auprès de moi dans la même tombe. Répète encore la phrase là. Mon enfant, n'oublie pas tous les dangers qu'elle a connus à cause de toi quand tu étais dans son ventre. Amen, amen. Ça vous dit rien? Bien aimé. Mépriser une maman. Mépriser une maman. C'est grave. Alléluia. Et là, bien aimé, c'est Raquel qui parle à son fils. Il dit... Non, c'est Toby. Non. Oui, c'est Toby qui parle c'est Toby qui parle à Tobias. Qu'est-ce qu'il dit? Répète encore. Quand je mourrai, Oui. enterre-moi comme il faut. Oui. Honore ta mère, ne l'abandonne jamais tout le temps qu'elle vivra. Oui. Pourquoi? Oui, continue. Tâche de la contenter en tout et ne lui fais pas de peine. Mon enfant, n'oublie pas tous les dangers qu'elle a connus à cause de toi quand tu étais dans son ventre. Alléluia. Tous les dangers qu'elle a connus quand tu étais dans son ventre. Alléluia. Bien aimé, tu dois connaître ton histoire. Tu dois connaître l'histoire de ta naissance. Tu dois connaître l'histoire de ton enfance. Alléluia. Moi, je l'ai toujours raconté. Parce que c'est des histoires que ma mère répétait souvent. Et je me rappelle encore, pendant cette période-là, à Kinshasa, il y avait ce qu'on appelle la varicelle. Vous connaissez, non? Qui tourne tout. Ça ravageait. Et c'était vraiment une épidémie. Et les enfants mouraient. Les enfants mouraient. Et le seul hôpital qui était habilité à traiter cette maladie, c'était l'hôpital de Kalemegem. Et ma mère est partie, parce que j'avais la varicelle, elle est partie là-bas. Bien aimé Seigneur, nous connaissons la varicelle, les enfants n'arrivent pas à manger parce que la gorge, il y a des plaies dans la gorge. Et il y a des boutons partout. Et les enfants n'avaient pas d'appétit, les enfants maigrissaient. Vraiment, c'était une maladie qui faisait mourir beaucoup d'enfants. Et à l'hôpital de Kalemegem, là-bas, il y avait donc, parce que comme les enfants avaient des plaies au niveau de la gorge, ils se nourrissaient aussi mal. Les enfants, surtout, ça atteignait beaucoup les poumons. Donc la respiration était presque difficile. Et maintenant, à Kalemegem, c'est là-bas où on a mené les enfants pour les aider à reprendre la respiration. Et nous connaissons tous, comme nous, on dit à Kinshasa, chez nous, on parle des appareils respiratoires, mais là-bas, on appelait ça bonbonne. Bonbonne. Et il y avait une rangée. Des mamans avec des enfants. Et chaque maman qui entrait sortait toujours en pleurs. Chaque maman qui entrait sortait en pleurs. Chaque maman qui entrait sortait en pleurs. Et ma mère était parmi, je crois, 10e ou 11e. Elle a vu toutes les mamans, les 9 mamans entrer en sortant en pleurs. Ma mère a dit, les autres entrent. Et quand elles sortent, elles pleurent. Cela veut dire que les enfants sont décédés. Elle a dit à celle qui était devant elle, elle a dit, je vais acheter des beignets pour mon fils. Toi, tu peux passer. Elle est partie, et s'est enfuie. Alléluia. Elle m'a dit, si j'étais entré, tu ne serais pas en vie. Bien aimé, nous devons nous souvenir de cela. Amen, amen. Nous devons. Bien aimé, ce sont des souvenirs
de montrer l'amour maternel. Et là, Tobie, père, est en train de conseiller à son fils, ne néglige pas ta mère. Alléluia. Tu étais dans son ventre. Tu ne sais pas quelles sont les choses qu'elle a endurées dans sa vie pendant que tu étais dans son ventre. N'oublie jamais cela. Amen. Hein? On continue. Mon enfant, reste fidèle au Seigneur pendant toute ta vie. Reste fidèle au Seigneur pendant toute ta vie. Mais c'est le seul héritage que nous pouvons léguer à nos enfants. Reste fidèle à Dieu. Oui. Évite de pécher et de désobéir à ses commandements. Écoute, vous avez écouté? Oui. Pendant toute ta vie, fais ce qui est juste et ne marche pas sur le chemin du mal. Oui, ceux qui vivent dans la vérité réussiront dans tout ce qu'ils entreprennent. Ceux qui vivent dans la vérité, il faut quoi? Réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Tu peux souligner ça? Bien aimé, vivre dans la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Tous qui vivent dans la vérité. Donc ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais bien aimé, tu n'échoueras jamais. L'échec que tu vois devant toi, c'est une forcément de te préparer, de réussir. Oui, Christ, oui. J'allais dire oui, mais c'est dur. En gros, là, ce qu'il est en train de dire à son fils, c'est comme, enfin, il est en train de dire à son fils que quand on est dans la vérité, quand on est juste, on réussit toujours. Mais en même temps, il est en pleine situation où lui-même, il est en train d'abandonner, on va dire. Cela veut dire quoi? C'est un homme intègre, comme Job. Ce n'est pas parce que la souffrance est là qu'au plus profond de lui, il dit que Dieu m'a abandonné. Non, il connaît Dieu. Vous voyez l'intégrité? Un homme intègre ne doute pas. Un homme intègre ne peut pas dire que voilà, comme la souffrance est là, ah bon, je ne peux plus. Non, il sait que mon rédempteur, c'est le dernier. Vous voyez les gens des gens. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle connaître Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il peut souffrir. Il peut être même près de la porte de la mort. Mais il n'abandonne jamais. Et il ne changera jamais. Il reste stable. Il reste ferme. C'est ça connaître Dieu. Jésus, devant la souffrance, qu'est-ce qu'il a déclaré? Éloigne cette coupe de moi. N'est-ce pas? Il a dit éloigne cette coupe de moi. Mais après ce gars, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Alléluia. Il connaît. Et c'est pour ça, mais restons fermes. Restons bien à notre poste. Comme qui? Habakkuk. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Bien aimé, le fait d'être au poste, ça veut dire qu'on sait que le secours viendra de l'Éternel. Connaître Dieu, c'est ça. On continue, Christophe? Prends une part, au verset 7, prends une part de tes biens pour la donner à ceux qui font ce qui est juste et ne le regrette pas. Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre et Dieu ne se détournera pas de toi. T'as écouté? Ne détourne pas ton visage d'un pauvre et Dieu ne se détournera pas de toi. Oui. Aide les autres selon ce que tu as, que tu sois riche ou non. Même si tu as peu de choses, n'hésite pas à donner le peu que tu as. Les bons conseils. Oui. Ainsi, tu mets un beau trésor en réserve pour les jours de malheur. Souviens-toi de moi. Mais tout ce que tu fais, ces bonnes œuvres-là, c'est un trésor que tu caches. Et le jour du malheur, tu sors le trésor, tu montres à Dieu. Quel secret? Mais il se prêche à lui-même. Donc, et quand nous regardons, nous voyons la vie de qui? La vie de Tobie, il transmet la vie à qui? À son fils. Alléluia. Bien-aimé, nous devons transmettre. Et c'est pour cela, bien-aimé, quand tu es devant tes enfants, comporte-toi bien. Parce que les enfants copient ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Et là, nous voyons, bien-aimé, toute la vie que Tobie a amenée, il est en train de transmettre à qui? À son fils, Tobias. On continue?
Oui, celui qui donne aux pauvres est protégé de la mort. Amen. Ses dons l'empêchent d'aller dans la nuit de la tombe. Celui qui aide Les pauvres. se protège des... Est protégé de la mort. Amen. J'ai noté ça. Vous comprenez maintenant pourquoi les musulmans donnent des salaires? Et on comprend maintenant, moi, on va tenir témoin avec Christévie, quand on est parti voir la voisine, quand son mari était malade, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont organisé ce qu'on appelle de donner aux pauvres. Ils ont préparé un outil pour donner aux pauvres, pour que son mari aille en paix. Ah oui, c'est le secret que beaucoup ne connaissent pas. Bien aimé, donner aux pauvres peut t'arracher des maladies. Donner aux pauvres peut t'arracher des esprits mauvais. Alléluia. Et c'est pour cela, quand quelqu'un est malade, il va trouver un féticheur, on lave la personne. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend l'eau là, on jette où? À la rue. Vous savez pourquoi? Les sacrifices qu'il a fait chez les féticheurs, il a acheté sa maladie. Et quand on l'a lavé, cette maladie est restée dans l'eau. Maintenant, on jette, on verse à la rue. C'est lui qui marche sur cette eau-là. Il tombe malade. Alléluia. Et la personne qui était partie voir le féticheur, il a fait quoi? Il a acheté. Amen, amen. On continue que c'est dit. Tous ceux qui donnent aux pauvres font une offrande de valeur au Très-Haut. Mon enfant, évite de faire un mariage contraire à la loi de Dieu. Amen, amen. Amen. Évite de faire un mariage contraire à la loi de Dieu. Il faut faire attention parce que le mariage peut t'amener au déclin. Le mariage peut te faire entrer dans une alliance que tu ne t'en sortiras pas. Le mariage peut te faire entrer dans une condamnation, dans une malédiction que tu ne connais même pas l'origine. Et c'est pour cela chez eux, ils se marient en famille. Donc ça veut dire qu'ils avaient la même religion, ils avaient le même Dieu, ils avaient le même Seigneur. Donc tout était les mêmes enseignements. Alléluia. Amen. Et ils se connaissaient. Parce que même chez nous, au pays on voit des ethnies, mais tu veux te marier, dis, école wana ko la beauté, famille wana ko kotate. Parce que mais toi tu ne connais pas, tu vois seulement les filles ou les garçons, mais tu ne connais pas la famille. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la famille, renseigne-toi. Tu ne connais pas la famille. Oui. En France, par exemple, moi, en France, là, pour se renseigner, là, tu vas te renseigner comment? Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, par exemple, ou dans vos générations, vous, c'est plus facile de parler, de renseigner. Tu appelles, je sais pas, vous connaissez un peu beaucoup là-bas. Mais en France, comment tu vas te renseigner? Oui. C'est une bonne question. Comment se renseigner? Mais si c'est l'Africain, on peut se renseigner. Tu comprends? Mais si ce n'est pas un Africain, nous avons un recours. C'est Dieu. Nous avons un recours. Dans les mariages, tu peux mettre des signes. Dans le mariage, tu peux poser des conditions. Oui, même, regarde maintenant, Abraham qui envoie son serviteur pour chercher une femme pour Isaac. Son serviteur a mis des signes. Alors que c'est le mariage de famille. Mais pourquoi, à part le mariage de famille, il a dit à Dieu, Dieu, aide-moi, parce que mon patron a dit, il faut que je trouve une bonne femme pour son fils. Mais moi-même, je ne peux pas. Alors, Seigneur, voilà, je mets des signes. Ces signes-là, qui va agréer ces signes-là? C'est Dieu. Donc, il fait recours à qui? À Dieu. Il dit, c'est lui qui va donner de l'eau à moi d'abord et à mes chameaux. À mes chameaux, c'est celle-là. Mais, et là, il n'y a que Dieu qui intervient. Alléluia. Répète la phrase là. Mon enfant, évite de faire un mariage contraire à la loi de Dieu. Évite de faire un mariage contraire à la loi de Oyakatofan. Contraire à la loi de Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses que nous écoutons, ça doit nous inspirer. Ou alors,
bon, na women pe mingi, na vous avez été, le quoi dans le français, c'est toi qui donne l'argent de la dot à l'homme pour venir te doter. Alléluia. Et c'est contraire. Alléluia. Amen. C'est contraire. C'est contraire. On y va, que c'est lui? Choisis une femme de ton peuple. Ah. Choisis une femme de... Oui. Ne te marie pas avec une étrangère, avec une femme qui n'est pas de la tribu de ton père. En effet, nous sommes d'une famille de prophètes. Ah. Mais des familles, ça compte. Il y a la famille de prophète, ok, la famille de il y a un chef coutumier. Hein? Moi, je dis, ah oui. Toi, tu es né dans une famille, tes parents, c'est des bons des chrétiens. Tu vas te marier à une famille de païens. Oh, la héros de l'eau samedi, quand tu as musique, il y a Kofi, il y a Wera, Bélimé, Masagana Messa, Bélimé, une famille de païens. Bélimé, Keba. Si toi, tu n'arrives pas à convertir leur garçon va te faire convertir. Yom, tu peux me s'arrêter au moins comme ça, mais sur whisky. Toi qui avais l'habitude de mettre des vidéos, tu écoutais les chansons religieuses, bien aimé, au compte combine en donc. Ah oui. Parce que tu vas t'adapter au rythme du garçon. Parce que si le garçon aime sortir, parce que pour lui, ses parents ont vécu cette vie-là. Mais toi, tu vas dire, oh, moi je ne sors pas. Bien aimé, alléluia. Basulo Mbanda, oh, on va ma sortie. Amen, amen. Tu vois, mais il y a des choses que nous écoutons des fois. Tu dis, mais la Bible. Ah oui, c'est ça, les conseils des parents. Oui, continue. Mon enfant, souviens-toi de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos premiers ancêtres. Coco, toujours on fait référence à qui? Aux ancêtres. Oui. Ils se sont tous mariés avec une femme de leur tribu. Ah! Bien, et ne change pas l'équipe qui gagne. Oui. Et Dieu les a bénis en leur donnant des enfants. Vous comprenez maintenant? Dieu les a bénis. Bien, parce que tu peux rater ta bénédiction, bien, parce que tu es parti épouser une étrangère. Quand on parle d'étranger, on parle. Le Seigneur me dit que vous ne priez pas le même Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que dans beaucoup de couples, il y a une incompréhension totale. Toi, tu dis A, il y a le but B. Parce que vous n'êtes pas enseigné de la même manière. Vous n'écoutez pas la même parole. Alléluia. Vous n'écoutez pas la même parole. Mais si vous suivez les mêmes enseignements, bien aimé, ton mari peut faire quelque chose de mal. Tu peux lui dire, mon mari, voilà, tu te comportes mal. Voilà ce que dit la Bible. Et c'est toi, tu vas dire ça à un musulman. Et il va t'écouter. Et lui, maintenant, quand il va, il rentre en retard et il part au village. Et un jour, il va venir, il te dit, voilà, moi, je vois que toi, tu commences un peu à vieillir. Mais j'ai d'autres idées. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Dans le Maraté. Mais il va te dire quoi? Dans le Coran. Dans le Coran. Ou dans notre coutume, il est permis d'avoir 2 ou 3 femmes. Bien aimé, à ce moment-là, qui a tort? C'est le mari ou toi? C'est moi. Parce que tu savais déjà. Oui, tu savais. Alléluia. On continue? Ils se sont tous mariés avec une femme de leur tribu. Oui. Et Dieu les a bénis Dieu en les leur a donnant bénis. des enfants. Oui, et ils ont eu des enfants. Oui. Il a promis à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants qu'ils posséderaient le pays. Amen. Vous voyez, bien aimé, quand Dieu bénit le couple, il bénit les enfants et il garantit l'avenir des enfants. On continue, Christine. Toi aussi, mon enfant, aime tes frères israélites. Ne méprise pas les fils ni les filles de ton peuple et prends ta femme parmi eux. Oui, l'orgueil perd les gens et les détruit. L'orgueil.
oh non, ma coutume n'a non, ma tradition n'a non, moi je ne veux pas suivre ça, non, moi, les sentiments. Ah oui, ton orgueil va te faire, tu vas périr à cause de ça. Vous voyez maintenant ce qu'il dit à son fils? Ton orgueil, ça veut dire que si tu dis que non, moi je ne fais pas comme mes parents, non, moi je suis émancipé, moi, comme ça, fais attention. C'est l'orgueil. Mais l'orgueil va faire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Perd les gens et les détruit. L'orgueil. L'orgueil perd les gens et les détruit. Amen, amen. Amen. On continue? De même, la paresse amène la pauvreté et une grande misère. Elle est la mère de la famine. La paresse. Parce que, bien aimé, vous allez le trouver chez ce peuple-là, ils ont ce qu'on appelle le travail amen. Le travail. L'homme doit travailler. Amen. Hein? L'homme doit travailler. Bien aimé, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est ça que nous remarquons surtout en Europe. Bien aimé, le mari est toujours propre. Plus propre qu'une femme. Toujours bien habillé. Mais il ne travaille pas. Il n'aime pas le travail. C'est un esprit. Maintenant, bien aimé, le problème c'est quoi? Ce mari-là va te pousser toi à travailler. Maintenant, qui a marié qui? Qui est le chef de qui? Parce que le mari doit subvenir aux besoins de sa femme. Maintenant, toi, avec tes allocations, avec le travail que tu fais, tu commences à nourrir ton mari. De peur que si tu ne nourris pas, il va trouver une autre femme. Alléluia. Et le mari s'habille plus que sa femme. Alléluia. Amen. Ce sont les conseils qu'un parent donne à son fils. On continue, Christophe. N'attends pas le jour suivant pour payer le salaire de ton ouvrier. Paye-le tout de suite. Si tu sers Dieu de cette manière, il te récompensera. Oui, et là aussi, il parle au niveau du travail. Pourquoi? Il parle de l'honnêteté. Et lui, il était honnête. Alléluia. Il était honnête. On continue? Fais attention à toutes tes actions, mon enfant. Montre-toi bien élevé dans toute ta conduite. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas supporter. Oui. Ne bois pas trop de vin. Oui. Ne deviens jamais ivre. Oui. Ne prends pas cette mauvaise habitude. Vous écoutez le conseil? Bien aimé, parce que l'ivresse va perdre tes sens. L'ivresse, colère, va perdre tes sens. Tu ne vas pas réfléchir de la même manière quand tu es normal. À cause de quoi? L'ivresse. Il y a beaucoup de jeunes filles, bien aimées, à qui, pour découvrir leur nullité, les copains sont passés par l'alcool. Et sache bien une chose, l'alcool amène le désir. Alléluia. L'alcool amène le désir. L'alcool excite les libidos d'une personne. Et c'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Toutes les filles qu'on appelle les filles légères, ce sont les filles qui s'adonnent à l'alcool. Parce que quand l'alcool, on commence à boire, bien aimé, avec des copains, avec des amis, bien aimé, la finalité, on se trouve dans la chambre. Sans calcul. Sans avoir prévu. Il y a beaucoup de filles qui ont été surprises par les matins. Maintenant, elles se posent des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. Alléluia. Parce que l'alcool, tu n'arriveras pas à te contrôler. Tu vas perdre tes sens. Amen, amen. Et c'est pour cela, Tobie père dit à son fils, non, attention à l'alcool. Attention à l'alcool. On continue? Partage ta nourriture avec ceux qui ont faim et tes vêtements avec ceux qui sont nus. Oui. Ce que tu as en trop, donne-le aux pauvres. Quand tu donnes, ne le regrette pas. Quand tu donnes, ne le regrette pas. Parce que tout ce que tu donnes à quelqu'un, quand tu parles derrière, Dieu efface. Ce n'est plus une bonne œuvre. Quand tu donnes aux critiqués, Dieu efface. Ce n'est plus une bonne œuvre. Quand tu donnes, oublie.
Et quand tu donnes, tu oublies. Même si la personne va prendre ton argent, va amener dans la sorcellerie, ça ne t'atteindra pas. Dieu va te protéger. Alléluia. Amen. Ah oui, Dieu va te protéger. Parce que tu as pratiqué la charité. Amen, amen. Amen. Et la charité, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. On continue. Donne de la nourriture au moment de la mort d'une personne fidèle à Dieu, mais ne le fais pas pour un pécheur. Demande conseil à toute personne sage et ne méprise pas un bon conseil. Remercie le Seigneur en toutes circonstances. Demande-lui de te conduire sur un chemin droit, de faire réussir tous tes projets et tout ce que tu entreprends. En effet, aucun peuple ne possède la sagesse. C'est le Seigneur seul qui donne les biens. Amen. On continue. Et il abaisse qui il veut jusqu'au fond du monde des morts. Eh bien, mon enfant, souviens-toi de ces enseignements, ne les laisse pas disparaître de ton cœur. Maintenant, je dois te dire ceci. J'ai laissé 300 kilos de pièces d'argent chez Gabaël, fils de Gabri, à Raguès en Médie. C'est vrai, nous sommes devenus pauvres, mon enfant, mais ne te fais pas de soucis. Tu possèdes une grande richesse à une condition. Tu dois respecter Dieu, éviter tout péché et faire ce qui plaît au Seigneur ton Dieu. C'est bon conseil. Amen. Hein? Amen. Ah oui. Tu ne mourras jamais pauvre si tu obéis à ces conseils-là. Ah, tu ne mourras jamais pauvre. Oui. Chapitre 5. Oui, chapitre 5. Tobias répond à son père Tobie. « Père, je vais faire ce que tu m'as commandé. Mais comment reprendre cet argent? Gabaël ne me connaît pas, et moi non plus je ne le connais pas. Par quel moyen me faire reconnaître de lui pour qu'il me croie et me rende l'argent? D'ailleurs, je ne connais pas la route pour aller en Médie. » Tobie répond à son fils. « Gabaël et moi, nous avons signé un document. Je l'ai partagé en deux, et chacun de nous en a gardé une moitié. J'ai pris ma moitié avec l'argent. Cet argent est chez lui depuis 20 ans. Maintenant, mon enfant, cherche un homme sûr pour aller avec toi en Médie. Nous lui payerons un salaire jusqu'à ton retour. Va donc reprendre cet argent chez Gabaël. » Cherche un homme sûr. Cherche un homme sûr. Mais avant, nous avons dit que quand Tobie a prié, quand Sarah a prié, Dieu a envoyé qui? L'ange. L'ange qui? Raphaël. Maintenant, Tobie demande à son fils Tobias de chercher un homme Sûr. Mais en route, qui est en route? Raphaël. Bien-aimé le Seigneur, ta prière a été exaucée depuis longtemps. Amen. Bien-aimé, maintenant, Dieu sait comment, bien-aimé, relier les événements. Dieu sait comment faire le plan pour que, bien-aimé, Momba le Zoluka, moi ce Zoluka, bien-aimé, Mbogo Zoluka, Moussa le Zoluka, bien-aimé, tu n'as pas encore vu. Mais Nzambé, ça abandonne déjà pour ça le plan. Amen. Dieu peut prendre quelqu'un qui est en Angola. Dieu peut prendre quelqu'un qui est au Mozambique. Amen. Toi, tu es ici en Europe. Bien-aimé, la personne ne sait pas. Il a fait des démarches pour venir en Europe, il y a longtemps, il a échoué. Un jour, ça marche. Il ne sait pas que ça a marché à cause de toi. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des témoignages. Dieu peut faire raconter deux personnes. Mais tu ne sais pas, tu te poses la question, mais comment je fais? Comment je fais? Tu te poses et tu n'as pas de réponse. Mais Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il dirige chaque pas. Il ouvre chaque porte. Il approche la femme. Il approche l'homme. Jusqu'à ce que le jour où vous allez vous retrouver, bien-aimé, c'est le jour où tu ne l'as même pas prévu. Raconte. Alors que tous les hommes qui sont passés, tant on a dit que bon, moi je prie, il n'y aura pas d'agression sexuelle à Kimi. Mais moi je prie, non, avec toi, on va rester pur jusqu'au mariage. Alors, ma soeur, c'est cette femme-là que je cherche. Va me changer. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Tikandabé, la contrôle de Dieu. Amen. Oui, on continue. Tobias sort de chez son père. Il garde un guide qui connaît bien la route pour aller en Médie. Dehors,
il rencontre l'ange Raphaël debout devant lui, mais il ne sait pas que c'est un ange de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et là, bien-aimé, comment Dieu fait les choses? Pendant qu'on te dit que non, cherche, Dieu a déjà envoyé quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, et quand il sort, il rencontre un homme. Il croit que c'est un homme, or c'est un ange. Et c'est pour ça que j'avais bien expliqué l'histoire des anges. Bien-aimé, l'angélologie. Bien-aimé, on a expliqué que bien-aimé, ces anges sont envoyés avec une mission à accomplir. Et l'ange, Tobias, le fils, il rencontre cet homme. Et or, cet homme-là, c'est un ange. Alléluia. Écoutez l'histoire. Tobias lui dit, « D'où viens-tu, mon ami ?» L'ange répond, « Je suis l'un de tes frères israélites. Je suis venu ici pour chercher du travail. » Alléluia. Je suis l'un de tes frères israélites. Je suis venu chercher du travail. Alors que bien-aimé Tobias, son père lui a envoyé, dit, cherche un homme pour le travail. Bien-aimé, au coup de mobile, yo kanakite. Nzambe satindi. Au coup de na musala oyo kanakite. Bien-aimé, omonikaka ndege c'est moko a voyagé à Kanaka même voyagé quitter. Ba yeli passeport, ba yeli na visa na carte. Alléluia. M'a volonté dans ce moment-là. À ça la démarche mon côté. A qui peut la programme aucun de pototé. A fandi ka boy, a yo ka soro. Ah, Dieu merveilleux. Amen. Bien-aimé, et il était parti à Yoro Sud. Et là où ils étaient partis, ils sont en train de parler. Il y a un homme qui se présente, il dit, moi je cherche quelqu'un, j'ai les passeports, il y a les visas, et il manque seulement l'argent pour le voyage, les billets. Et mon père dit, ah, il a écouté ça, il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, il y a le visa qui est prêt, le passeport et le visa est prêt. Seulement, si quelqu'un est prêt pour voyager, on lui donne ça. Il paye, on lui donne. Alléluia. À Kanaka voyage à profiter. Démarche, bah ça il y a la démarche. Ça tombe que j'ai l'argent. Et tomber que tu as l'argent. Et tout nanga ndako ni kama ndaka nani. Et kama ndako papa wa butina. Oh. Alléluia. Sans le savoir. Mais Dieu peut faire des choses que tu n'imagines pas. Alléluia. Or, Valentine était là. Or, parce que c'est que, au moins, il a deux. On va nous aller. Il a beaucoup de choses. Alléluia. Mais c'est pour dire que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu peut créer des situations, des rencontres que toi, tu n'as même pas prévues. Il peut créer. Il est Dieu. Il a le contrôle de toutes choses. Et Tobias sort comme ça, il rencontre un homme. Or, cet homme-là, c'est l'ange Raphaël. Il cherche aussi du travail. Écoute la discussion. Tobias lui dit, « Est-ce que tu connais la route pour aller en Médie ?» Raphaël lui répond, « Oui, je connais tous les chemins par cœur, car je vais souvent là-bas. Quand je vais en Médie, je loge chez notre frère Gabaël, qui habite à Raguès. » Écoute maintenant, bien-aimé, Gabaël, cet homme-là dit qu'il dort. Gabaël, c'est celui qui doit à qui? À Tobi, l'argent. Bien-aimé, et ce n'est même pas une coïncidence, c'est le plan de Dieu. Amen. Et c'est ça que je disais que tu vas rencontrer un homme, bien-aimé, toutes les conditions que tu vas lui poser. Oh non, moi, je cherche quelqu'un pour le mariage, pas pour copain-copine. La personne dit, moi, je suis aussi pour le mariage. Amen. Vous avez les mêmes langages. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est difficile aujourd'hui de trouver un homme à qui tu dis, non, bon, moi, on va rester plus jusqu'au mariage. Mais l'homme comme on a dit, Akimi. Amen. Mais le jour où tu vas rencontrer, mais si c'est ton mari que Dieu a prévu, mais à Rolbano que oui, c'est le modèle de femme que je cherche. Alléluia. Alléluia. Mais les fiançailles n'ont pas besoin de faire 10 ans ou 5 ans. Même pas. Même moi, nous, on n'a même pas fait une année.
on s'est rencontrés, après 3 mois, on a commencé les démarches pour le mariage. Et après 6 mois, on s'est mariés. On s'est conservé, mais n'est pas fait. Voilà, et on s'est conservé. Donc ça veut dire que, bien aimé, Dieu sait comment il fait. Dieu sait comment il fait. Faisons confiance à Dieu. Amen. Hein? On y va? Il y a 2 jours de marche normale pour aller à Ekbatan, à Ragues. Oui. Les 2 villes sont situées dans la montagne. Tobias lui dit alors, « Attends-moi, mon ami, je vais aller prévenir mon père. J'ai besoin que tu viennes avec moi et je te paierai ton salaire. » L'ange lui dit, « Bon, j'attends, mais fais vite. » Tu vois? Mais quelqu'un dit, « J'attends. » Donc ça veut dire qu'il est disposé. Alléluia. Et je vois dans la Bible quelqu'un qui a rencontré aussi un ange. Il lui a dit, si tu es vraiment l'ange de l'Éternel, attends-moi que j'aille chercher mon offrande. L'ange a dit, je t'attends. Gédéon. Alléluia. Il dit, là, il dit, je t'attends. Mais so moni, oh non, bon, tu n'as pressé la manière qu'on les cas. Non, Eza a yoté. Eza a yoté. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Quand quelque chose est dans le plan de Dieu, tu n'as aucun effort à fournir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Mais c'est comme sur des roulettes. Alléluia. Comme sur des roulettes. Et c'est pour ça que dans la vie, des fois, ne force pas. Il y a des relations, ne force pas. Mais tu vas sortir ridicule parce que tu as forcé. Et puis, comme ça, on va rappeler, ok, moi, il y a un force à gagner, mais il perd l'essence. Alléluia. Alléluia. Amen. Tika nabasa. Mabolo monase. Mabolo monase. Nzambe ayukaka. Akosa. On y va? Tobias rentre à la maison avertir son père. Il lui dit, « J'ai trouvé quelqu'un, c'est l'un de nos frères, un Israélite. » Tobie lui dit, « Fais-le venir, je veux savoir quelle est sa famille et sa tribu, et si on peut compter sur lui pour partir avec toi. » Amen. Mais bien aimé, ne fais pas confiance à tout le monde. Bien aimé, il faut y aller. Ezala mobile ngabala yo, ezala mwasi, ezala nani, ezala moninga. Bien aimé, tu dois connaître la personne qui est en face de toi. Tu dois connaître. Le père dit, je dois connaître cet homme-là. Écoute maintenant comment il va s'entretenir avec cet homme-là, l'ange. Oui? Tobias sort pour appeler Raphaël. Mon ami, mon père veut te voir. L'ange entre dans la maison. Et là, ni Tobie, ni Tobias ne savent que cet homme-là, c'est un ange. Il faut que ça soit clair. Il est humain, physique. Oui? L'ange entre dans la maison et Tobie le salue le premier. L'ange répond, « Je te souhaite beaucoup de bonheur. » Mais Tobie lui dit, « Est-ce que je peux encore avoir du bonheur? Je suis aveugle, je ne vois plus la lumière du soleil, mais je vis dans le noir. » Vous avez compris l'arrêt des anges? L'autre cas, il est venu vers Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit. Non, tu es béni. tu es béni Et là, que la paix de toutes les femmes. et que la paix soit Avec avec toi. Vous voyez, mais et ramène la paix. les langages. La bénédiction. Les langages. Bien aimé, quand c'est l'ange de l'Éternel, quand c'est l'ange envoyé par Dieu, il va amener une parole de bénédiction sur toi. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, Seigneur, même dans les relations que nous avons, bien aimé, n'accepte jamais que quelqu'un que tu côtoies, quelqu'un qui est dans ton carré, qui est parmi tes amis, sort toujours des paroles qui te blessent. Fais attention. Ce sont des signes que Adam te l'a dit. Alléluia. Il faut faire attention. L'ange n'apporte pas la... Quand tu rencontres l'ange et que tu as des frissons, que tu as la peur, ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Il apporte d'abord la paix. Quand il te rencontre, il apporte la paix. Écoutez encore. Je suis comme les morts qui ne verront pas la lumière du jour. Ça, c'est Tobie qui a été parlé parce qu'il est aveugle, il ne voit pas les jours. Oui. Je suis encore vivant, mais j'habite parmi les morts. J'entends la voix des gens, mais je ne les vois pas. L'ange lui dit, courage, Dieu va bientôt te bénir, te guérir. Bien-aimé,
c'est pour cela qu'on dit, fais attention aussi à toutes les réponses. Mais quelqu'un peut te dire quelque chose qu'il a dans son cœur, mais le on est aussi. La gentillesse de ce à l'équisiago pété. Alléluia. Mais écoute ce que l'ange dit. Peut-être Tobie ne fait pas attention, mais il s'est dévoilé, mais en se cachant, que Dieu va apporter la guérison. Yo, je reçois. Aujourd'hui, bien-aimé, en écoutant ce message, Dieu va apporter la délivrance dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'apporter la délivrance et la guérison dans ta vie. Amen, amen. Dieu est Dieu. Et là, nous voyons, bien-aimé, Tobias, bien-aimé, Tobie, il écoute, mais il ne comprend pas que cet ange est venu avec une mission. Écoute encore. Tobie lui dit, mon fils Tobias doit aller en Médie. Est-ce que tu peux l'accompagner et lui servir de guide? Oui. Je te paierai ton salaire, mon frère. L'ange lui dit, je peux aller avec lui. Je connais tous les chemins, car je suis déjà allé plusieurs fois en Médie. J'ai traversé toutes les plaines et les montagnes de ce pays, et je connais toutes ses pistes. Tobie lui demande, mon frère, de quelle famille es-tu? Oui. De quelle famille es-tu? Non, confirme n'importe qui t'es. Côté kate mobile na yo ou moi c'est la yo africaté n'importe qui. De quelle famille es-tu? Ce qui se ressemble, ce qui se semble, se ressemble. Ma fréquentation et qu'on corrompt les mœurs. Alléluia. Bien aimé, on n'est pas né voleur. Non, tu peux devenir voleur parce que tu fréquentes les voleurs. Alléluia. Et aussi dans d'autres enseignements, bien aimé, quand tu es quelqu'un qui est ambitieux, tu veux être épanoui, bien aimé, même tes amitiés, tes connaissances, cherche des gens qui ont la même pensée que toi. Parce que dans la vie, il y a des gens qui peuvent te tirer vers le haut. Il y a des gens qui peuvent te tirer vers le bas. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Bien aimé, la vie que nous avons aujourd'hui, ça nous enseigne beaucoup de choses, mais que nous ne faisons pas attention. Et c'est pour ça que la Bible déclare que comment vous êtes des humains, mais vous savez analyser le temps. Et là, bien, c'était le 21, je ne sais pas quel jour. On a dit que nous sommes maintenant au printemps. Mais comment nous connaissons les saisons? Comment nous pouvons analyser le temps? Mais les choses de Dieu, nous n'arrivons pas à analyser. Tu peux connaître le temps où Dieu te visite. Tu peux connaître que celui qui est en face de toi, si c'était l'envoyé de Dieu ou envoyé de Satan. Tu peux connaître la relation dans laquelle tu es, si c'est une relation de Dieu ou une relation de Satan qui t'amène dans le malheur. Tu peux connaître. Dans le langage, dans la considération. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des manfoutistes. Au cours de du Cambo. Pour aller à Elekanganamo. Alléluia. Mais les jours du Cameroun est gâté, il vous a dit trop tard. Parce que quelqu'un peut te dire la vérité en riant. Il te dit la vérité. Et c'est pour cela, dans le monde, on dit que quand quelqu'un est sourd, il est ivre, il te dit quelque chose, mais ce qu'il dit, c'est quelque chose qui était dans son cœur. C'était dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue encore. Mon frère, de quelle famille es-tu et quelle est ta tribu? Dis-le-moi s'il te plaît. De quelle famille es-tu, le clan? De quelle tribu es-tu? Bien, pourquoi? Parce que les clans et les tribus, bien, ça détermine la personne. Au coin de à partir de la tribu d'Aïe. Alléluia. Bien, même si tu vas pas les connaître jusqu'au fond, mais au coin de l'essentiel de leur vie, comment ils vivent. Alléluia. Tu peux connaître. On continue? L'ange lui répond, ma tribu n'a pas d'importance. Tobie lui dit,
Je veux connaître la vérité. A insisté. Hein? Ah oui. A insisté. Je veux connaître la vérité. Je ne peux pas confier ma vie ou mon fils à n'importe qui. Il faut y J'ai vu ici en France, c'était à Pantin, une sœur, c'était une Ivoirienne, qui était célibataire, mais qui confiait ses enfants à un blanc. Et ce blanc-là était célibataire. Et ces garçons partaient dormir chez le blanc là. Vous voyez l'origine de cet attouchement? Tu ne connais pas la personne parce qu'il est gentil. Parce que toi, tu veux être en paix à la maison. Bon, le garçon, le week-end, bon, on ne connaît pas les gens. Hein? Mais tu ne sais pas ce qui se passe là. Combien nous voyons même des colonies de vacances. Combien nous voyons même les prêtres. Combien ils ont abusé des jeunes garçons, des enfants. Et là, dernièrement, ici en France, il y avait une école, c'est un centre de formation de football. L'entraîneur faisait des attouchements et parlait mal aux enfants. Mais jusqu'à ce qu'un enfant est parti dire à sa mère et on a accusé l'entraîneur. Vous voyez? Donc il y a des choses qui se passent que nous ne connaissons pas. Parce que les enfants souvent gardent les secrets. Amen, amen. Il insiste, je dois connaître la vérité. Oui? Je veux connaître la vérité. Tu es le fils de qui? Quel est ton nom? L'ange Raphaël lui répond, je m'appelle Azaria, fils d'Ananias le Grand, un Israélite comme toi. Amen. Mais, vous voyez l'ange comment il a fait? Il a menti. Oui, c'est un ange. Les noms qu'il a cités, les noms non pas qu'il a menti. Non, lui maintenant, il prend, donc, pour être considéré comme humain, pour qu'on ne découvre pas ce qu'il est, il donne les noms qu'il a donnés, c'est un nom réel. Et tout ce qu'il a cité de sa famille, les grands, Ananias les grands, cette famille-là est connue. Tobie connaît cette famille-là. Et c'est pour cela, il fait confiance. Parce que, je connais ton ancêtre. Il fait quoi? Confiance. Et c'est comme ça que le mari de lui vient aussi en prenant le visage de ton mari ou de ta femme. Pour qu'elle te fasse tu aies confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, quand il veut entrer dans ton intimité, il va être gentil avec toi. Mais le jour où il va découvrir tes secrets, tu vas voir son impolitesse. C'est comme ça. Tout ce que nous vivons dans la vie, mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et il donne un nom et il donne aussi l'ancêtre. Mais Tobie connaît cet ancêtre-là. Et il dit, oh, tu es quelqu'un de confiance. Je connais ta famille. Oui, on continue. Tobie lui dit, sois le bienvenu, mon frère. Ne te fâche pas contre moi. J'ai voulu seulement savoir la vérité sur ta famille. Tu as un frère et tu as des ancêtres. Tu as des ancêtres dignes de respect. Tu vois. Tu as des ancêtres dignes de... Et s'il connaissait ces ancêtres-là et que ces ancêtres-là étaient des assassins, il allait confier son fils? Non. Et j'ai dit, et c'est pour cela, même pour les vacances, n'envoie pas tes vacances n'importe où. Ah oui. Bien-aimé, quand tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas ta famille, bien-aimé, ton enfant peut avoir la sorcellerie. Ton enfant peut être détruit, bien-aimé, parce que là où l'enfant est parti, dans cette famille-là, il y a quelque chose déjà dans la famille, de mal. Alléluia. Il faut faire très attention à tout ça. On continue. Je connais bien Ananias et Nathan, les deux fils de Sémélias le Grand. Autrefois, nous allions ensemble à Jérusalem, et là, nous adorions Dieu ensemble. Et voilà. Il montre ça pour dire que nous prions le même Dieu. Si tes ancêtres prient ce Dieu-là, nous aussi, mes ancêtres priaient ce Dieu-là, moi aussi, je prie ce Dieu-là. Donc, toi aussi, tu pries ce Dieu-là. Donc, on a les mêmes dieux. Oui. Ils n'ont pas quitté le chemin droit. Ton père et ton oncle sont des hommes de bien. Un bon témoignage. Vous comprenez maintenant, bien,
Les témoignages parlent. Oui. Tu es d'une bonne famille, sois donc le bienvenu. Puis Tobie ajoute, je te paierai le salaire normal, une pièce d'argent par jour. Et pour tes autres frais, je te donnerai la même chose qu'à mon fils. Ils se sont convenus du salaire. Et le voyage est conclu. On continue. À votre retour, j'ajouterai quelque chose en plus. L'ange lui dit, je ferai le voyage avec ton fils. N'aie pas peur, tout se passera très bien pour nous au départ comme au retour, car la route n'est pas dangereuse. Tobie lui dit, que Dieu te bénisse mon frère. Ensuite, il s'adresse à son fils et lui dit, mon enfant, prépare ce qu'il faut pour le voyage et pars avec Azaria ton frère. Que le Dieu qui est au ciel vous protège là-bas, qu'il vous ramène auprès de moi en bonne santé, que son ange voyage avec vous et vous protège, mon enfant. Il ne sait pas que c'est l'ange qui... Mais il dit des choses, mais c'est sous l'inspiration. Alléluia. Or, c'est vraiment l'ange qui accompagne son fils. Amen, amen. Amen. Et c'est pour ça que Amen. oui, ce qu'il disait, c'était une prière. Ce qu'il disait, c'était la vérité. C'est l'ange qui accompagnait son fils. Oui, on continue. Tobias prépare ses affaires, puis il embrasse son père et sa mère. Son père lui souhaite encore bon voyage. La mère de Tobias se met à pleurer et elle dit à Tobie, « Pourquoi est-ce que tu fais partir mon enfant ? C'est lui qui nous soutient pendant qu'il est là auprès de nous. Pourquoi vouloir tant d'argent ? L'argent ne vaut rien à côté de la vie de notre enfant. Ce que Dieu nous a donné pour vivre est bien suffisant. » Tobie dit à sa femme, « Ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Notre enfant reviendra en bonne santé comme il est parti. Tu verras cela de tes propres yeux quand il reviendra auprès de toi. » L'assurance. Amen. Hein? Amen. L'assurance. La confiance à Dieu. On continue. Ne te fais donc pas de soucis, n'aie pas peur pour eux, ma sœur. Un bon ange l'accompagnera, son voyage réussira et il reviendra en bonne santé. Un bon ange là l'accompagnera. Oui. Alors la femme de Tobie s'arrête de pleurer.